Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur Urban FM et on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on va repartir combien d'années en arrière? On repart précisément le 25 novembre 1944 pour parler du tout premier camp de concentration nazi qui a été découvert par les GI, par les Alliés. Parce qu'il faut savoir que d'abord ce camp, et non seulement c'est le premier camp qui a été découvert par les Alliés, mais en plus c'est le seul camp qui avait été construit sur le territoire français. Bon, alors, ce camp-là se situait à peu près 60 km au nord de la ville de Strasbourg. Il faut comprendre que Strasbourg fait partie du département de l'Alsace. Et lorsque les Français perdent la guerre, enfin signent l'armistice de 1940, ils perdent évidemment les départements de l'Alsace et la Lorraine. Et donc, que fait le régime nazi? Eh bien, immédiatement, les Allemands vont germaniser l'administration de l'Alsace et la Lorraine et on va même prohiber l'utilisation de la langue française. Donc, c'est la langue allemande qui est devenue la langue officielle de ces régions-là. Et donc, à partir du début de l'automne 1944, donc un détachement notamment de la 3e division d'infanterie américaine, qui est passé par la Normandie, arrive évidemment vers l'Alsace et la Lorraine, parce que de l'autre côté, il y a le Rhin, et de l'autre côté du Rhin, il y a l'Allemagne. Et donc, ils foncent vers l'Allemagne. Et ils vont arriver dans le lieu dit le Struthof, voilà. Donc, au lieu dit de Struthof, c'est une ville, donc, c'est une garnison en fait qui est située à peu près une cinquantaine de kilomètres, comme 50-60 kilomètres de Strasbourg. Et là, ils vont découvrir d'abord à travers des photos aériennes qu'ils vont faire qu'il y avait un baraquement inhabituel de maisons en pleine forêt. Et donc, quand ils vont envoyer des soldats là-bas pour voir ce qui s'y passe, ils vont avoir froid dans le dos parce qu'ils vont découvrir pas mal de choses. Il faut d'abord, pour bien comprendre, il faut savoir que lorsque l'Allemagne annexe l'Alsace et la Lorraine, eh ben, les nazis recherchent notamment de la roche à exploiter pour les futures infrastructures qu'ils entendent mettre en place, notamment les chemins de fer et autres. Et donc, dans cette zone-là, il y a beaucoup de roches. Et donc, ils cherchent comment exploiter cette roche-là. Et c'est ainsi qu'ils vont découvrir du granit rose dans les alentours, justement, de Strasbourg. Et donc, ils vont décider par la suite, notamment par l'entremise des responsables, notamment August Hirt, qui est l'architecte en chef de Hitler. C'est August Hirt qui va décider de mettre en place dans cette zone-là un camp qui visait au départ à exploiter le granit rose. Donc, en 1941, ils vont donc construire ce camp-là à cet endroit dit le Struthof, et à cet endroit-là vont être envoyer d'abord les opposants au régime nazi, qu'ils soient allemands ou qu'ils soient originaires des régions qui sont sous la domination du régime nazi. Et là, évidemment, ces gens-là vont être transférés pour travailler à l'exploitation du granit rose. Et donc, je vous laisse passer les détails sur la manière dont humainement ces personnes-là été traitées. Et donc, à partir jusqu'en 1942-43, d'abord, en 1941, c'est d'abord les opposants qui viennent pour exploiter la roche. Puis, à partir de 1942, ça devient un camp de concentration, parce que là, c'est l'ensemble également des opposants français, ceux qui sont membres de ce qu'on appelle la résistance, qui vont être également déportés. Les résistants français qui vont être massivement déportés. Et à partir de 1943 et 1944, on va également y déporter des familles juives. Mais comparativement aux autres camps de concentration, le camp de Struthof a eu un nombre assez faible de juifs. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que très vite, c'est le camp qui va être en fait celui qui va servir de base d'expérimentation à ce qu'on appellera plus tard la solution finale. C'est-à-dire que quand les nazis vont décider de mettre en place un système
qui vise à éradiquer, à tuer les Juifs, eh ben, ils vont se dire que la seule façon de le faire rapidement, c'est de le faire de manière industrielle. Et pour ça, il va falloir tester en fait les produits qu'ils vont ensuite utiliser dans les autres camps de concentration, Birkenau, Auschwitz et autres. Et donc, dans le camp de Struthof, ils vont créer les premiers fours crématoires. Ils vont mettre en place un laboratoire de dissection pour évidemment étudier l'efficacité des produits qu'ils vont ensuite qu'ils créaient pour essayer de tuer un maximum de personnes. Et c'est évidemment ça qui va frapper les GI. Il faut savoir que déjà depuis 1942, il y avait des rumeurs, notamment après l'escapade du camp de Auschwitz, où il y avait eu quelques évadés, quelques détenus qui avaient réussi à s'évader. Ils avaient donné des témoignages en disant qu'il y avait des camps d'extermination juifs où on tuait des gens de manière industrielle, et les gens n'y croyaient pas. Les GI avaient du mal, les Américains, les Alliés de manière générale, avaient du mal à croire qu'on puisse atteindre un tel niveau d'horreur. Et donc, c'était plutôt resté au stade encore de rumeur. Mais lorsque les Alliés vont pénétrer dans ce camp de Struthof, là, le 25 novembre 1944, qu'ils vont regarder les installations, qu'ils vont voir un peu les quelques corps que les Allemands avaient abandonnés ici et là, et en examinant, si tu veux, toutes les archives que les Allemands avaient abandonnées, parce que le camp, lorsqu'ils vont y arriver, le camp n'était pas plein, il était vide, parce qu'à partir de 1943, notamment au début de la fin 1943, début 1944, eh ben, les nazis vont décider de vider le camp. Mais vu la progression des Alliés dans la zone, ils n'auront pas eu le temps de totalement le vider et totalement y détruire toute preuve de leur expérimentation et preuve de leurs actions. Et donc, c'est comme ça que, évidemment, on va voir pour la première fois la puce à l'oreille concernant ce plan-là, ce vaste plan mis en place par les nazis d'extermination des Juifs. Et puis, il faut savoir que entre 1941 et 1944, près de 52 000 détenus ont été transférés dans ce camp et près de 22 000 ont été tués, soit de suite de mauvais traitements à la suite de l'exploitation des carrières de granit, soit à la suite des expérimentations qu'ils menaient dans le cadre de la recherche, de la mise en œuvre de la solution finale. Donc, par la suite, dès que ce camp-là va être... après que le camp soit libéré, il va ensuite devenir une prison, en fait, dans laquelle on va y mettre les dignitaires nazis que l'on avait capturés en France et ceux que l'on appelle aussi les collaborateurs, les collaborationnistes, ceux qui avaient travaillé avec l'administration allemande durant l'occupation. Et à partir de 1945 jusqu'à 1952, après la suite, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs procès, des procès des Allemands qui géraient ce camp-là et les procès également des Français et des autres. Dans le fameux procès de Nuremberg. Voilà, il y a eu le procès de Nuremberg, mais Nuremberg a jugé les hauts dignitaires nazis. Maintenant, il y a eu aussi le procès dit de Struthof qui a jugé les responsables du camp de Struthof, les différents commandos qui ont travaillé dans ce camp-là et également les scientifiques qui ont travaillé et qui ont pratiqué les dissections auxquelles je faisais mention. Donc, il y a à peu près une cinquantaine de personnes qui ont été jugées dans le cadre du procès de Struthof. Les 2/3 avaient été condamnés à mort, une partie a été exécutée. Les scientifiques qui avaient procédé à les dissections avaient été condamnés à la prison à vie, puis ils avaient été graciés quelques années plus tard. Et ce camp est devenu aujourd'hui un musée. C'est un musée que l'on peut visiter, dans lequel, évidemment, les conservateurs ont essayé de garder au maximum les bâtiments. Ces bâtiments existent. Et même un film, notamment un film de Marlon Brando qui s'intitule Le bal des maudits, avait été filmé là dans les années 60. Donc c'est un lieu historique, c'est devenu un lieu historique, un lieu de mémoire, au même titre que les autres camps de concentration, à la seule différence que celui de Struthof, comme je l'ai dit, c'était le premier camp en fait mis en place par les nazis et c'était surtout celui dans lequel il y a eu
toute l'expérimentation qui va servir à l'extermination des Juifs, que ce soit à Auschwitz ou à Birkenau ou dans d'autres camps de concentration. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que très peu de gens savent. Merci Jean-Paul qui revenait sur le brin d'histoire ce jeudi sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio, la pilote de la capitale. Restez connectés sur les 104.5, on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.